Alors, jongler entre Netflix, le sport en direct, les chaînes d'infos, c'est devenu un vrai casse-tête. Pas vrai? Eh bien, il y a un service, IPTV Plus France, qui prétend avoir la solution à tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière leurs promesses? On va décortiquer ça ensemble, point par point, en se basant uniquement sur ce qu'ils nous disent. Allez, on y va. Voilà leur grande promesse, en une phrase. C'est une image forte, hein. Une seule télécommande pour tout, le monde entier. C'est un peu le rêve de tout le monde, non? Fini de se perdre dans 10 applications différentes chaque soir. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, d'avoir accès à tout instantanément. C'est une promesse, disons, très très ambitieuse. Ok, le slogan est accrocheur. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? On va creuser un peu pour voir ce que cette promesse cache vraiment. C'est quoi cette télécommande? Et elle est vraiment infinie, cette bibliothèque? C'est ce qu'on va voir. Premier point donc, la télécommande universelle. La promesse d'un accès total. En gros, leur premier argument, c'est de mettre fin au chaos, fini les multiples abonnements, les multiples applis, on rassemble tout. Voyons ça de plus près. Et voilà, on touche au cœur du problème, celui que tout le monde connaît. On a Netflix, puis Disney+, Prime Video, l'abonnement pour le foot, un autre pour la F1, ça n'en finit plus, et la facture à la fin du mois, elle grimpe en flèche. Leur promesse, c'est simple. On oublie ce millefeuille compliqué, et on passe à un seul paiement, une seule interface. Bon, d'accord, tout est au même endroit, c'est bien. Mais il y a quoi dedans concrètement? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse bibliothèque? Attention, parce que les chiffres qu'ils annoncent, ils donnent un peu le vertige. Premier chiffre, et pas des moindres, plus de 20 000 chaînes de télé en direct. Pour mettre ça en perspective, une offre classique, c'est quoi? Quelques centaines de chaînes tout au plus? Là, on part d'une échelle complètement différente. C'est potentiellement le monde entier, du match de sport à l'autre bout de la planète, aux infos locales d'un petit pays. Et ce n'est pas tout. Pour la vidéo à la demande, c'est plus de 100 000 films et séries. 100 000, c'est juste énorme. En termes de volume, on est sur un catalogue qui se positionne non seulement pour rivaliser avec les géants du secteur, mais carrément pour les dépasser. Et c'est là que ça devient particulièrement audacieux. Parce que dans ce catalogue, ils disent qu'il y a tout, vraiment tout. Les chaînes françaises, bien sûr, le sport, les chaînes internationales et, écoutez bien, les contenus de Netflix, de Disney+, et de Prime Video. En gros, la promesse, c'est que ce service ne s'ajoute pas aux autres, il les remplace tous. Parce que bon, avoir un catalogue gigantesque, c'est une chose, mais si c'est pour regarder un match et que l'image se fige à la 90e minute, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'ils sortent leur argument technologique, la promesse d'une lecture parfaitement fluide. Alors, ils ont un nom pour ça, la technologie anti-freeze. Bon, ça sonnait très marketing, on est d'accord. Mais derrière ce nom, l'idée, c'est de s'attaquer au problème que tout le monde déteste, le buffering, ce petit cercle qui tourne, surtout pendant les gros événements, comme une finale de foot, quand des milliers de personnes sont connectées en même temps. Et voilà, c'est l'illustration parfaite. D'un côté, le problème, les coupures, le buffering, la frustration absolue qu'on a tous connue, l'écran qui se bloque au pire moment possible. Et de l'autre, leur solution, une diffusion fluide, sans accroc. On passe de l'énervement à la tranquillité en somme. Et en plus de la fluidité, il y a la question de la qualité de l'image. Ils annoncent de la HD et même de la 4K UHD. Mais le petit détail qui change tout, c'est la mention « sans compression ». Qu'est-ce que ça veut dire? En théorie, ça signifie une image beaucoup plus nette, sans cet effet de pixelisation un peu moche qu'on peut voir parfois, surtout quand le signal est un peu faible. Bon, tout ça, c'est la promesse technique. Mais dans la pratique, comment ça s'utilise? Est-ce que ça marche sur ma télé, sur mon téléphone? Et s'il y a un souci, je fais quoi? On passe aux aspects plus concrets, la compatibilité et le support. À première vue, la compatibilité, c'est un de leurs points forts. Que ce soit sur une Smart TV, un téléphone Android ou un iPhone, une clé Fire Stick ou tout simplement sur un ordinateur, a priori, ça fonctionne partout. L'objectif, c'est clair, être accessible sur tous les écrans du quotidien. Et en cas de pépin, on contacte qui? Ils ne proposent pas un centre d'appel où l'on attend des heures. Non, la promesse, c'est une assistance directe via WhatsApp. C'est un choix assez moderne qui mise sur la réactivité avec une appli que quasiment tout le monde a déjà sur son téléphone. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment savoir si toutes ces belles promesses tiennent la route? Ils ont une réponse à ça, l'essai gratuit de 24 heures. En quelque sorte, ils nous disent « Ne nous croyez pas sur parole, venez tester ». Et la procédure, elle se veut hyper simple. En gros, 1, on les contacte sur WhatsApp, 2, on demande son test de 24 heures, et 3, on explore le service. 24 heures, ça laisse le temps de fouiller un peu, de lancer un film, de regarder un match, et de se faire sa propre idée sur la fameuse fluidité avant de prendre une décision.
Voilà en résumé la promesse de ce service. Mettre fin au chaos du streaming avec un tout-en-un qui se veut ultime, fluide et super accessible. Sur le papier, ça a tout de la solution idéale à une frustration que beaucoup de gens partagent. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir du divertissement? La question est posée. Mais peut-être que la vraie réflexion, c'est de se demander ce qu'une telle offre révèle sur le marché actuel. Un marché devenu tellement fragmenté, tellement cher, qu'il ouvre la porte à des solutions aussi radicales.